Quand le Mali rappelle qu'il a soutenu l'indépendance de l'Algérie, c'est complètement vrai. On va pas l'oublier quand même. On va pas l'oublier. Les relations historiques sont ça. Nous avons des relations diplomatiques avec le Mali depuis 1963. Le premier accord relatif au bornage de la frontière entre les deux pays a été signé le 8 mai 1983. C'est bon, comme toute le combat l'aide du Mali, juste après son indépendance pour la lutte armée, pour la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, est documenté dans énormément de livres. Le premier président du Mali, Modibo Keïta, il a été un soutien actif et un soutien important pour le FLN et pour l'indépendance de l'Algérie. Modibo Keïta, il a reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne dès février 1961, avant même juillet 1962, avant même l'indépendance. Il y avait ce qu'on appelait le Front du Mali. À Gao, il y avait une base militaire et une base logistique du FLN. Il y a un témoignage qui a été publié le 10 mars 2010, un certain Ismaël Konaté, qui était le premier chef de cabinet du gouverneur de la région de Gao, un certain Bakara Diallo. Il a écrit en 1961, il a dit « L'indépendance de l'Algérie a été ça », il a raconté ça plus tard. Au moment des faits, il était chef de cabinet du gouverneur de la région de Gao. Il a dit que l'indépendance de l'Algérie a été saluée par Gao et par l'ensemble du peuple malien comme une lutte et une victoire commune des peuples longtemps asservis. C'était l'amitié, mieux la fraternité. Nous avons un nombre, ça a toujours été, le Mali a toujours été le grand ami de l'Algérie. Comment se fait-il que ce grand voisin et ce grand ami est devenu aujourd'hui notre ennemi? Comment se fait-il? Il faut qu'on se pose des questions. Il n'y a jamais eu de problème avant Tebboune. Mais les Tebboune, on a des problèmes. On a des accords. Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le travail, l'emploi et la sécurité sociale, qui a été signé le 24 janvier 2018. Un accord juridique sur la coopération bilatérale, qui a été signé le 3 et 4 novembre 2016. Accord de coopération en matière de santé, 4 février 2018. Accord de coopération sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger le 15 mai 2017. Ensuite, un complément, un accord qui a été complété le 15 février 2018. Un accord dans le domaine de la protection des végétaux. Un accord de coopération dans le domaine de l'énergie, du pétrole, du gaz. Un programme de coopération culturelle 2017-2019. Avant tout, regardez comment les relations étaient bonnes. Un accord pour la réalisation d'une centrale hybride. Il y a eu pas mal d'accords. Création d'un conseil d'affaires algéro-malien, 14 janvier 2018. On avait d'excellentes relations avec les Maliens. D'excellentes. Il y a eu des coups d'État au Mali 2020. Un autre coup d'État 2021. C'est vrai. Mais les putschistes, ils demandent quoi? 3 points. 3 points très simples. On ne veut pas que vous protégiez les groupes armés qui sont à la frontière. On ne veut pas que vous nous empêchiez de conquérir notre pays, d'assurer le démantèlement de ces groupes armés. Et on ne veut pas que vous mêlez du processus de dialogue national. Les Maliens veulent régler leurs problèmes entre eux. Est-ce que Hnaya est une puissance étrangère en Algérie qui s'est mêlée de la réconciliation nationale et du programme de la concorde civile qui a été fait de fin des années 90, 2004, 2005, 2006? Nous les Algériens, on a réglé nos problèmes entre nous. Alors pourquoi on veut imposer une feuille de route aux Maliens? Les Maliens, vous avez été longtemps médiateur, vous avez été longtemps intermédiaire. On estime qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. On a besoin de vous comme étant bons voisins et vrais frères. Nous, on veut régler notre problème tout seul. On ne veut pas de groupe armé sur notre territoire. Ce problème, ces tensions, ces 3 points, ces malentendus, il y avait la possibilité de les régler de 2023 à 2025 par la diplomatie. Si Ahmed Attaf était un vrai diplomate, un bon ministre, il aurait pu aller à Bamako, se faire recevoir à Bamako, provoquer des réunions avec les dirigeants maliens et trouver une solution. Depuis 2 ans, il n'y a pas eu de solution. Le Mali a déposé plainte à la Cour internationale de justice. On a dit au départ que c'était faux, une fausse information. La Cour internationale de justice a confirmé que c'était vrai. L'Algérie a refusé la Cour internationale de justice. Elle a refusé le verdict, la Cour internationale de justice. Elle n'a pas le verdict, elle a refusé la procédure. Elle ne veut pas affronter le Mali à la Cour internationale de justice. Donc tu cherches quoi? Tu dis que le drone malien, fin mars, début avril 2025, a violé le ciel algérien. A violé l'espace aérien. Le Mali dit avoir des preuves que non.
et tu veux pas exposer tes preuves à la Cour internationale de justice. Ça veut dire quoi? Et tu dis que tu veux avoir des bonnes relations de voisinage. Donc tu empêches. Donc comment tu veux avoir des bonnes relations de voisinage si tu t'expliques pas, si tu n'acceptes pas un verdict d'une Cour internationale indépendante et neutre? Et que la Cour internationale de justice, elle a condamné Israël, elle a condamné pas mal de grandes puissances. Elle est réputée pour être neutre et crédible. Si on accepte, on fait de la fuite en avant et on continue en fait, on méprise le Mali tout le temps. Les Maliens, on veut pas les écouter, on leur reconnaît aucune légitimité et quand il y a des problèmes, on refuse tout arbitrage. Ou chaque choc est allé. C'est-à-dire que toi, parce que je suis puissant, parce que tu es un pays pauvre et un pays misérable, ou là un pays qui n'a pas de moyens, je t'écrase. C'est fini. Il faut que les dirigeants algériens comprennent, les Africains d'aujourd'hui, la nouvelle génération de dirigeants, c'est fini. C'est pas parce qu'on est plus riche qu'eux, qu'on a une armée plus puissante qu'eux, que eux, ils vont avoir un complexe d'infériorité. Avant, oui, dans les années 90, avant, les dirigeants africains avaient un complexe d'infériorité par rapport aux pays du Maghreb. Mais c'est fini ce complexe d'infériorité. Maintenant, les dirigeants maliens, ils sont courtisés par la Russie, par la Turquie, par la Chine, par l'Europe, par le Qatar, par les Émirats, par les États-Unis. Ils ont le choix de faire des alliances et ils ont compris qu'ils n'ont pas à avoir un complexe. Il y a pas, et c'est vrai que les Maliens, les Algériens, on n'est pas meilleurs que les Maliens. On n'est pas meilleurs qu'eux. On a plus de pétrole et de gaz, c'est vrai. On a peut-être un plus grand pays, c'est vrai. Mais on n'est pas meilleur qu'eux. Le Mali, il a une histoire respectable. Il a une élite respectable. Il a une société civile respectable. On doit apprendre à les respecter. Il faut qu'on apprenne. Si on ne respecte pas les gens, ils vont pas nous respecter. Donc si tu commences à mépriser les autres, tes voisins vont répondre au mépris par le mépris. C'est tout. Donc à un moment donné, pourquoi les autres pays n'ont pas de problème? Aujourd'hui, l'Algérie, c'est le seul pays africain qui a un problème avec pratiquement tous ses voisins. Le Niger et le Mali, notamment le Mali avec l'Alliance des États du Sahel, situation de quasi-guerre avec le Maroc, on est en désaccord avec la moitié des factions libyennes, Maréchal Haftar, etc. On est bien qu'avec la Tunisie et un peu la Mauritanie. Il y a que